Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 165 de mon défi de 365 jours de live. On se retrouve aujourd'hui pour compléter un petit peu ce que j'ai dit hier et en fait vous partager ce que je vis actuellement parce que ce que j'ai vécu hier en fait, c'est exactement ce que j'ai réussi à manifester quand j'étais à moins 1500 € de découvert et que du jour au lendemain, j'étais à plus 40 000 €. Alors que ça faisait 2 ans que j'essayais de vendre ma maison et qu'en 15 jours, elle est partie. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, de ne pas savoir vraiment où j'allais, de me retrouver après 2 ans de soutien chômage à ne pas avoir de solution et puis d'avoir une solution miracle qui arrive du jour au lendemain, alors que ça faisait 2 ans que je galérais à essayer de développer quelque chose. C'est ce que je vis là aujourd'hui où j'ai bien avancé sur mon projet, sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Mais je ne suis pas encore rendue là où je veux être et l'univers m'envoie encore de nouveau un coup de pouce pour me dire lâche pas, n'abandonne pas, continue. Et à chaque fois que j'ai obtenu des manifestations extrêmement rapides, c'est quand j'ai lâché prise. C'est quand je me suis dit de toute façon, je reste focus sur ce que je veux faire, mais je me laisse porter. Je continue à avancer, à semer mes petites graines. C'est ce que je dis à mon chéri, si tu vois, en ce moment, je sème mes petites graines. J'en ai conscience, en fait, que je sème mes petites graines. Mes petites graines. J'ai de plus en plus de personnes qui correspondent au profil que je peux aider. J'ai de plus en plus de contacts inattendus avec des personnes à qui je peux apporter quelque chose ou qui peuvent m'apporter quelque chose. Et tout ça, c'est des petites graines. Et toutes ces petites graines que je plante qui sont en total accord avec ce que je veux créer, ces petites graines-là, elles sont pas faites dans l'effort. C'est des petites graines semées et qui partent de mon envie profonde de contribuer au monde et de mon envie profonde de m'épanouir dans ça, de faire vraiment ce que j'aime et de le faire tellement naturellement et il n'y a pas d'effort en fait. J'ai fourni énormément ce qu'on pourrait qualifier de travail, énormément de travail depuis 2019, mais je suis allée un petit peu dans tous les sens parce que je me cherchais, mais je me suis toujours dirigée vers ce que j'aimais faire. Et c'est ce qui m'a permis qu'aujourd'hui, 5 ans après m'être lancée, je suis toujours là en fait. J'ai pas régressé, j'ai pas abandonné, je suis toujours là. Parce que l'univers me soutient toujours. Et ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai remarqué, les choses, ce que je désire se manifeste à moi beaucoup plus rapidement, mais tellement rapidement, et beaucoup plus facilement, quand je ne veux pas contrôler la manière dont ça doit se passer. Quand j'essaye pas de contrôler comment ça doit se passer, par quels moyens je dois y arriver. À partir du moment où je lâche prise sur la manière dont je veux que ça se passe, il y a des trucs de fou qui m'arrivent. Et comment dire, lâcher prise, c'est pas ne rien faire en fait. Lâcher prise, c'est pas ne rien faire. C'est continuer d'avancer, continuer de faire des petites actions, continuer de semer des graines qui vont dans le sens de notre rêve, dans le sens de notre objectif, dans le sens de notre but. Toujours avancer dans la direction où on souhaite aller, semer nos petites graines. Et en fait, sur le chemin, là où on commence à ressentir le manque, où là on commence à se dire, à avoir envie d'abandonner en fait, à ce moment-là, lâcher prise sur le comment ça va se passer.
on demande juste une aide à l'univers, un coup de pouce à l'univers. On dit ok, là tu vois, pour me sentir mieux, pour me sentir en sécurité, j'aurais besoin de ça. Pour me sentir plus dans l'énergie de l'abondance plutôt que de l'énergie du manque, ben j'aurais besoin de ça. Et en fait, tu poses cette intention-là et tu dis, par contre, je veux que ce soit facile. Je veux que ce soit facile parce que là, je vais atteindre tel objectif et j'ai beau faire des efforts, plein d'actions et vraiment rien lâcher, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que on est dans le contrôle et on est dans le manque. Parce qu'on voudrait que ça marche tout de suite. Parce qu'on voudrait que ce qu'on a demandé passe par ce canal-là. Et peut-être qu'en fait, au moment où on le demande, au moment où on veut manifester ça, on n'est pas arrivé à la version de nous-mêmes qui correspond à ce qu'on désire réaliser. Donc il y a encore un chemin à faire. Mais par contre, ce qu'on peut demander, c'est d'être soutenu durant ce chemin-là. Et donc l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous proposer des choses de façon à nous soutenir sur le chemin, mais sans que ça corresponde à la manifestation finale de ce qu'on désire, puisque notre version de nous-mêmes actuelle ne correspond pas à ce qu'on désire, à la version qui a déjà obtenu ce qu'on désire. Et c'est exactement ça le message que j'ai reçu hier, c'est que je suis sur le bon chemin, j'ai déjà beaucoup évolué, mais par rapport à ma finalité, par rapport à ma manifestation finale, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à découvrir, j'ai encore besoin d'évoluer. Et donc, comme ça devient moins serein, on va dire, parce que c'est très aléatoire. Enfin, il y a beaucoup d'irrégularités. J'avais posé l'intention que de trouver quelque chose, une régularité dans tout ça, un équilibre dans tout ça, quelque chose qui me permette de pas muser en fait. Et tu vois, l'autre fois, je te partageais que je m'étais surprise à dire c'est difficile, c'est dur. Et je dis purée, quand je dis ça, et si je l'entretiens, cette idée-là, ça me plombe encore plus. Alors que j'ai juste besoin de légèreté. Et donc, je t'avais partagé que j'avais changé ma pensée, mes mots, les mots que j'utilisais, je les avais volontairement, consciemment transformés en disant non, c'est facile et ça va être facile. Et depuis l'autre jour, c'est ça que je me dis. Tous les matins, je me dis c'est facile et ça va être facile. Et ça m'a permis de m'ouvrir à des possibilités, des étapes, de nouvelles étapes sur mon parcours qui vont me permettre de continuer d'avancer, mais avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de douceur, et beaucoup moins d'efforts. C'est surtout ça, beaucoup moins d'efforts. D'être plus dans une énergie de créativité plutôt que d'être dans une énergie de manque. Parce que là, les derniers temps, je faisais les choses avec une énergie de manque, donc c'est-à-dire une énergie où je voulais absolument que ça fonctionne, et je voulais que ça fonctionne tout de suite, et je voulais que déjà atteindre mon objectif final tout de suite. Et il n'y a jamais vraiment d'objectif final, bon, on va dire que le prochain objectif, l'atteindre tout de suite, et que je voulais voilà, j'étais alignée quand même, je fais quand même que ce que j'aime, je fais que des choses que j'aime, etc. Mais j'étais dans l'effort. Et j'étais dans l'effort parce que je vibrais avec l'énergie du manque. Quand tu veux absolument obtenir quelque chose, tu vas vouloir que ça arrive vite,
Et la conséquence de vouloir que ça arrive vite, c'est que tu étais un peu dans l'urgence. Et quand tu es dans l'énergie de l'urgence comme ça, tu développes l'énergie du manque et tu développes l'énergie du contrôle, de vouloir contrôler quand ça va se passer et comment ça va se passer. Alors que la loi de l'attraction, elle fonctionne pas du tout comme ça. Parce que la loi de l'attraction, elle te donne la possibilité de te trouver des solutions dont tu ne peux pas avoir idée, dont tu ne peux pas imaginer l'existence. Et c'est ça qui est incroyable. Mais si tu contrôles, si tu veux rester dans le contrôle, si tu veux contrôler quand ça va se passer et comment ça va se passer, tu fonctionnes avec ton mental. Et ton mental fonctionne avec tes blessures, avec ton ego. Et à partir de là, tu vas avoir comme des espèces d'œillères où tu vas dire c'est la seule solution pour que j'atteigne cet objectif-là. C'est la seule solution. Il y a que ça qui est possible. Et c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Il n'y a pas que ça qui est possible. Mais comme ton mental est en mode warrior, comme ton mental est en mode pilotage automatique, il va fonctionner au travers de tes expériences passées et il va fonctionner au travers de tes croyances, de tes pensées, de tes blessures. Et tu vas donc prendre des directions et faire des actions qui ont toujours été celles qui t'ont conduit dans toutes les réalités que tu as pu connaître en fait. Donc ça va confirmer tes anciens schémas puisque tu ne modifies pas tes schémas. Et moi, à chaque fois que j'ai obtenu des choses dans l'effort, mais ça ne me satisfaisait jamais, alors qu'à chaque fois que j'ai lâché prise, que j'ai plus voulu faire d'efforts, que j'ai dit j'ai plus envie de faire d'efforts en fait. Moi, je veux que ce soit facile. Je veux que ce soit facile et je veux que ce soit fluide. À chaque fois que je me suis dit ça, c'est ce que je me répétais. Là, tu vois, l'autre jour, j'arrêtais pas de répéter c'est facile et ça va être facile. Ben là, je me suis dit c'est fluide et ça va être fluide. Et en fait, le jour même, il y a eu ces opportunités-là qui ne se sont pas montrées avant parce que je ne les aurais pas vues. J'aurais pas pu la voir, je n'aurais pas pu les voir parce que j'étais dans le contrôle et dans le contrôle du temps et le contrôle du comment. Et c'est sûr que ce que j'ai reçu comme opportunité, c'est vraiment une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène incroyable. Et en même temps, si je me réfère à mon mental, si je me réfère à mes blessures, si je me réfère à mon ego, et ben eux, ils ont envie de me dire, bah ouais, mais Nelly, c'est pas ce que tu veux faire, c'est pas ton objectif final, ça. Et moi, ce que je réponds à ça, c'est que c'est une étape supplémentaire pour m'amener à mon objectif final. Il n'y a pas d'échec puisque je n'abandonne pas. Et il n'y a pas de... il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'abandon. Parce que ça ne va pas m'empêcher de continuer. Mais ça va être un soutien supplémentaire pour que je sois plus sereine pour continuer. Parce que j'ai besoin d'être dans une énergie beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce en fait. J'ai l'objectif que j'ai eu en faisant tout ce que j'ai fait, en ayant le métier que j'ai aujourd'hui, c'est cette envie de liberté, de joie et d'abondance. Et dans cette notion de liberté et de joie, il y a vraiment ce côté où je ne veux plus faire d'efforts. Je veux plus que ce soit fait dans la force, dans l'effort, Mais bien sûr, nos blessures nous rattrapent toujours et on a des moments où on va être moins apte à se diriger. Et
Et en fait, tout l'intérêt de pouvoir se rediriger, justement. C'est pas grave si tu n'arrives pas à te rediriger une journée, s'il y a une journée, t'es vraiment pas bien et tout, il n'y a aucun problème. Même 2 jours, même 3 jours, l'autre fois j'ai eu 3 ou 4 jours, je sais plus, je vous avais partagé ça. Ça pose aucun souci, dans le sens où malgré le fait que tu sois pas bien, bah t'abandonnes pas. En fait, la seule raison pour laquelle tu pourras connaître l'échec, c'est d'abandonner. Et la seule raison pour laquelle tes manifestations prendront du temps, c'est parce que tu voudras les contrôler. Tu voudras contrôler comment elles doivent se passer. Le chemin que je suis en train de prendre, c'est le chemin logique par rapport à la version de moi que je suis aujourd'hui et qui est en train d'évoluer. Et pour évoluer encore davantage, elle doit sans doute avoir besoin de temps, elle doit sans doute avoir besoin de nouvelles preuves ou de nouvelles expériences. Il y a des choses qui se trament, qui se construisent. Mais pour que je puisse continuer d'être dans une énergie de création et une énergie de développement et une énergie d'évolution, ben, pour répondre à mon intention, l'univers est venu me proposer ces opportunités-là. Mais si j'étais restée dans le contrôle, je les aurais pas vues. Ou je ne les aurais carrément pas acceptées. Donc je comprends, je me retrouve en fait dans la même énergie que toutes les belles choses que j'ai manifestées dans les différentes expériences de ma vie. Mes plus belles manifestations se sont faites quand j'ai décidé de lâcher prise et de lâcher le contrôle. Et là, c'est exactement ce que je suis en train de faire et je me dis que en fait, c'est tellement simple, c'est tellement facile en fait. C'est extrêmement facile de laisser faire les choses. C'est-à-dire, c'est pas facile si tu te laisses guider par tes blessures, par les émotions qui fonctionnent au travers de ta blessure, par ton ego qui fonctionne au travers de ta blessure. Là, ça te fait souffrir. Et si tu lâches ça, et si tu décides de suivre le flot et d'aller dans le sens de la guérison et non pas dans le sens de ta blessure, c'est hyper facile et c'est hyper fluide. Ce qui m'est arrivé là, c'est je sais pas comment dire. Je l'ai même pas demandé, j'ai pas fait d'effort, j'ai rien fait. J'ai juste été moi et j'ai répondu à mes besoins. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai répondu à mes besoins. J'avais besoin de me reposer, je me suis reposée. J'avais besoin de me changer les idées, je me suis changé les idées. J'avais besoin d'aller à la plage, je suis allée à la plage. J'avais besoin d'aller me balader, je suis allée me balader. J'ai lâché prise sur l'effort et l'effort et l'effort de toujours être devant mon ordinateur et toujours devoir travailler, toujours devoir... Voilà. Je fais des sessions comme ça où je travaille, bien sûr, parce que j'adore ce que je fais. Mais je le vis maintenant en alternance avec des périodes où je lâche prise, beaucoup plus. Les périodes aussi d'introspection où je travaille sur moi, je vous ai montré dans quel état émotionnel je peux être par moment, parce que ça travaille à l'intérieur. Je suis en train de chambouler toutes mes anciennes croyances. Donc forcément que il y a toujours mon ancienne version de moi qui me dit hey, toc toc toc, moi j'aimerais bien revenir parce qu'on était quand même confort hein, là où on était. Mais non en fait. Et donc il y a un petit peu ce ping-pong intérieur là. Là je suis à Yes, je suis passée au niveau suivant, on va dire, du jeu de la vie. Et en fait, c'est tellement facile. C'est tellement facile quand tu te donnes, quand tu te fais confiance, quand tu as confiance en la vie, quand tu as confiance en l'univers, et quand tu as confiance que ce que tu vas croiser sur ton chemin est là pour te faire évoluer, pour te guider vers là où tu veux aller. Il n'y a vraiment pas de bâton dans les roues en fait. Il n'y a pas de bâton dans les roues. Ce que tu traverses, c'est soit provoqué par tes blessures et par ton ego qui veut pas lâcher prise, ton mental qui veut pas lâcher prise. Et ça, du coup, ça crée encore plus de souffrance. Ou alors, tu décides
ok, je suis mon cœur, je suis ce que j'ai envie de faire. Et que là, actuellement, même si j'aimerais déjà être rendue au bout, eh ben, j'ai juste besoin de soutien pour me sentir en sécurité à cet instant T-là. Et comme je suis pas prête pour l'objectif final, ben, l'univers répond à mon besoin, il répond à mon intention, qui est de me sentir plus en sécurité. Il m'apporte des solutions pour aujourd'hui me sentir plus en sécurité et pour me faciliter la vie. Et ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Quand j'ai vendu ma maison en 15 jours, alors que ça faisait 2 ans que j'essayais de la vendre, ça a été dans une facilité incroyable. Le jour où je me donnais 15 jours de deadline pour retourner en intérim dans le salariat parce que mon activité ne fonctionnait pas, enfin, elle ne me permettait pas de vivre. En 15 jours, j'ai manifesté une opportunité qui me permettait de compenser le chômage que je perdais. À chaque fois, il y a eu ça a été facile en fait. À chaque fois que j'ai eu besoin, que ça a été le bon moment en fait, et que j'ai arrêté d'être dans l'effort et que j'ai été dans le lâcher prise. J'ai vraiment, quand je me disais dans 15 jours, je retourne peut-être en intérim dans le salariat, etc. J'avais pas envie. J'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y retourner et donc j'ai lâché prise. J'ai dit je sais pas ce qui va se passer. Mais là, j'avais fait aucune démarche auprès d'intérim ou quoi que ce soit. J'avais envoyé aucun CV, rien. J'avais rien fait. Et je disais, dans 15 jours, bah, j'ai plus le choix, en fait. Dans 15 jours, j'ai plus le choix. Mais je fais confiance qu'il va se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. L'année suivante, c'est pareil, l'année suivante, j'avais des prêts qui se cumulaient pendant 4 mois. Je suis incapable, même avec cette compensation chômage, je suis incapable de régler ces 4 mois de charges supplémentaires. Et je posais mon intention, ça devait être le jour de mon anniversaire ou quelques jours avant. Et pareil, je sais même pas si c'était une semaine plus tard, j'avais la solution pour régler ce problème en fait, pour compenser ce surplus de charges pendant les 4 mois. Et bien sûr, c'était pas, ça correspondait pas à mon objectif final, ça ne correspondait pas à ce que j'ai envie de faire tous les jours, mais ça correspondait à mon besoin du moment pour me sentir en sécurité et pour me permettre de continuer à croire en mes rêves et de continuer sur le chemin de ce que j'avais envie de réaliser. Ça m'a permis de rester entrepreneur en fait. Tout ça m'a permis de rester entrepreneur parce que mon désir le plus profond, le plus fort, c'est de pouvoir aider comme j'aide les clientes que j'ai actuellement. C'est de pouvoir aider soit avec des programmes clés en main, soit avec des programmes individuels et personnalisés, des gens qui vont voir la vie comme moi je la vois en fait, qui vont s'autoriser à modifier leurs pensées, leur subconscient pour atteindre un autre niveau de vie, pour atteindre finalement quelque chose à laquelle quelque chose qu'ils s'interdisaient, comme moi j'ai pu m'interdire plein de choses. Et aujourd'hui, quand j'ai vu la facilité avec laquelle j'ai réussi à être là où je suis rendue aujourd'hui, je me dis, ça peut être tellement simple, ça peut être tellement simple, mais on se met tellement des bâtons dans les roues tout seul. Et le plus gros bâton qu'on se met, c'est ces blessures-là et cet ego qui est extrêmement puissant au travers de la blessure. Parce qu'il nous fait croire des choses qui ne sont pas la vérité. Il nous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité. Il pense nous protéger, mais en fait, il nous freine, il nous bloque. Et quand on comprend ça, c'est ce que j'ai compris il y a quelques semaines,
quand on comprend ça, on se dit purée, mon simple ego, en voulant me protéger, il est en train de plus me faire souffrir que de me protéger en fait. Et tout ça parce que tu as des blessures dont tu n'avais pas conscience et qui engendrent un comportement, des émotions et un comportement de ta part qui engendrent encore plus, qui entretiennent encore plus la blessure. J'ai mis tellement de temps à comprendre ça. Et il y a la reprogrammation du subconscient, je crois que c'est vraiment la clé en fait. Mais il y a beaucoup de choses à, enfin, dire des affirmations positives n'est pas suffisant en fait. Il y a beaucoup de choses beaucoup de prise de conscience, beaucoup de prise de conscience. Et quand on a la prise de conscience sur ce qui est la racine de nos comportements d'aujourd'hui, là on peut reprogrammer. Et là on a moins de résistance. Il y a moins de résistance pour reprogrammer le subconscient. Si tu ne trouves pas la racine de ce qui te fait te comporter de telle et telle manière, ça reviendra en fait. Ça continuera de te diriger. Moi, j'ai eu énormément de prise de conscience et cette volonté vraiment de ne plus du tout agir par rapport à mon ancienne version, par rapport à ce que j'ai vécu, aux croyances que j'ai pu avoir dans mon éducation ou à travers mes expériences. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait lâcher prise récemment, où je me suis dit, je sais que je vais atteindre ce que je souhaite. Je sais que, de toute façon, j'ai de plus en plus de preuves qui me disent que je vais réaliser ce que je désire. Mais il y a toujours ces moments où tu as envie d'abandonner parce que tu te dis, ouais, mais moi, j'aurais voulu savoir quand et j'aurais voulu savoir comment ça va se passer. C'est pas comme ça que ça se passe. Plus tu veux contrôler, moins tu manifestes. Moins vite. Et tu manifestes en général des choses que tu n'as pas envie. Donc, arrête d'être dans le contrôle. Y a pas de... Ouais. Bah. Lâche prise. T'as pas besoin de contrôler. Tu demandes juste, voilà ce que je veux. Voilà comment je veux me sentir. Voilà la sécurité, la joie, l'abondance, la liberté que je veux ressentir. Et la manifestation, elle arrive direct parce que tu la vois. Je suis sûre que quand tu es bloqué, quand tu es obstiné à vouloir contrôler le truc, elles sont là, les opportunités. Elles sont venues à toi, mais tu les as pas vues parce que tu es resté dans le contrôle. Tu es resté sur ta fixation là, en me disant je veux absolument atteindre cet objectif de telle manière. Et là, ça foire. Là, ça devient difficile. Là, ça devient insurmontable. Là, ça devient... Tu es en souffrance. Tu es dans l'effort, tu es dans la souffrance. Et tu as envie d'abandonner. Alors que si tu te dis, ok, moi, je veux me sentir comme ça. Et je veux me sentir bien pour pouvoir continuer. Je veux pas lâcher. Je garde la foi sur ce que je veux faire, mais j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et là, tu vois ce qu'on te propose. Tu vois ce que la vie te propose. C'est magique. Et c'est tellement facile. C'est hyper facile. Mais je suis pas encore en maîtrise totale de ça. Mais je me redirige beaucoup plus facilement de plus en plus. Et je pense que c'est ça la clé. C'est de réussir à se rediriger de plus en plus facilement. Et plus tu arrives à te rediriger, mieux tu arrives à te rediriger et plus tu atteins vite ton objectif puisque tu n'as plus ces barrières de l'ego, ces barrières des blessures, ces blocages intérieurs que tu te provoques tout seul. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, que quand tu lâches prise, ça devient tellement facile.
Lâcher prise sur le comment et le quand, c'est tellement facile. Et pour ça, il faut que tu apprennes à te rediriger, à ne pas écouter ton ego quand il parle à travers de tes blessures. Mais après, ouais, c'est tellement facile, fluide, agréable. C'est un bonheur. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Sur ce, je vais arrêter ce live-là. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!